J'ai le droit d'appeler, il me semble. Donc vous ne forcez pas. Je vais appeler la famille, là. Il me semble que c'est ça qui est convenu. Je peux au moins appeler ma famille et aussi l'avocat. Comme ça, il vous parle directement. Je vous repose une dernière fois la question. Est-ce que vous acceptez de vous soumettre au prélèvement salivaire afin de déterminer si oui ou non vous conduisiez sous l'état de... Quelle est la loi qui m'oblige à faire ça? Quelle est la loi qui m'oblige à faire ça? L'article 235-2 du code de la route. D'accord, c'est un acte médical. Non, c'est pas un acte médical, monsieur. Si. On vous fout pas un doigt dans le cul. C'est pareil. C'est pareil. Est-ce que vous acceptez oui ou non? Un acte médical, non. Je ne veux pas d'acte médical, monsieur. D'accord, vous refusez de vous soumettre? Ah, mais de me soumettre à quoi? Aux vérifications qui va déterminer si oui ou non vous conduisez sous l'empire de produits stupéfiants. Ah, mais ça, je veux dire, c'est totalement arbitraire. Oh, je n'ai pas commis d'accident, ni... Est-ce que vous acceptez de vous soumettre, oui ou non? Me soumettre, en règle générale, je ne me soumets pas. Ça, c'est de la dialectique. Oh. C'est de la dialectique pour intimider. Pourquoi je devrais me soumettre? Parce que la loi vous l'oblige. Non, la loi ne m'oblige pas à me soumettre. La loi vous l'oblige pas, c'est votre choix. Non, là, on est d'accord, oui, c'est mon choix. Vous refusez de vous soumettre? Je n'ai pas envie de me soumettre. Ce n'est pas une obligation de me soumettre. Vous ouvrez la porte. Alors, donc là, moi, je vous signale qu'on est en direct. Alors, bonjour. Je signale à tout le monde que là, je suis sommé de sortir de mon véhicule de force, sachant que mon véhicule est un véhicule privé. On essaye de forcer ma portière, tout mon véhicule, tout. Je n'ai même pas le temps de parler. Je n'ai même pas le temps d'appeler la famille pour prévenir quoi que ce soit. Monsieur a été directement agressif. Donc, moi, je vous prends à témoin tous. Merci d'être présents. Parce que là, je suis sous la contrainte d'un acte délictueux qui m'oblige à accepter que je verbalise de me soumettre à un contrôle arbitraire. Donc, je n'ai pas envie de me soumettre à un acte médical de contrôle salivaire où monsieur m'a dit aussi qu'il pouvait me forcer à prendre une prise de sang. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si quelqu'un peut appeler l'avocat Pascal Safakji, ça m'intéresserait de lui donner mes coordonnées là tout de suite, ou de m'envoyer les coordonnées de Pascal Safakji, son numéro de téléphone s'il vous plaît tout de suite et maintenant. Comme ça au moins, monsieur l'avocat pourra répondre pour ces messieurs. Si quelqu'un, tu vois Kat, toi qui es là, si tu peux demander à Pascal ou m'envoyer quelqu'un qui a son numéro, que je puisse l'appeler expressément en direct, comme ça ils sauront très bien que il n'y a pas raison de s'énerver. Voilà. C'est tout. On est en plein direct là, et puis j'ai une intercation. Monsieur a dit qu'il voulait casser la fenêtre ou qu'il pouvait m'obliger à sortir. Moi, je ne filme personne, juste moi. Je dis que je suis en direct avec un petit problème. Un petit problème d'ordre judiciaire, je sais pas. Peut-être un abus policier. Faudrait que Pascal nous prévienne. C'est surtout que voilà, je suis sous la contrainte de ne plus pouvoir bouger dans mon véhicule immobilisé. Je n'ai commis aucune infraction. Donc oui, merci Kat de m'envoyer le numéro de Pascal, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas à être obligé. Je n'ai pas à être obligé à faire des actes médicaux. C'est clair et net. Il n'y a aucune obligation. Je ne me retrouve pas à l'hôpital ou aux urgences. Je n'ai fait d'accident, commis d'actes délictueux en rien ni personne. Oui, monsieur. Non, monsieur, je n'ai pas envie d'ouvrir parce que vous m'intimidez, vous me faites peur. Je n'ai plus confiance en la police, ni la gendarmerie, ni les exactions des forces de l'ordre qui ne sont plus les garants de la paix. Donc, monsieur, non, je n'ai plus confiance comme beaucoup aujourd'hui avec la violence dont vous faites preuve. Donc, je reste dans mon véhicule qui, pour moi, est la seule garantie qui me protège. La seule chose que je peux dire, et je ne suis pas le seul à dire, monsieur, vu que beaucoup font les frais de certains de vos camarades qui m'en ont témoigné eux-mêmes que certains de leurs collègues parmi les gendarmes ou les policiers ne sont pas comme eux. Ce qui sous-entendrait justement que certains font des actes un peu délictueux, abuseraient de leur pouvoir. Donc ceci n'est pas une grande nouvelle au jour d'aujourd'hui. C'est simplement qu'aujourd'hui, oui, nous faisons vigilance et très attention, monsieur, pour dire qu'en définitive, non, nous ne pouvons plus avoir une confiance aveugle, car il y a eu bien trop de méfaits.
Donc je ne veux rien de mauvais. Non, je mets juste ma ceinture, je vais pas partir, vous inquiétez pas foncer dans la voiture. C'est pour mon confort personnel. Voilà. Donc, voilà, moi je dis, je ne vous filme pas, je respecte la loi. Je dis juste que si il y a quelque chose qui voudrait casser ma vitre, parce que vous voyez, mes vitres sont pleines. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, monsieur, ou pas? Je suis en direct, monsieur, sur ma page personnelle. D'accord. Avec du monde qui me suit, il y a beaucoup de monde, en effet. C'est simplement pour dire que voilà, comme ça, je prends tout le monde à témoin pour savoir si vous allez effectivement casser ma vitre et si c'est cela bien légal. Et dans tout ça, vous voyez, ils ont garé la voiture devant. Bien sûr, ça me met un peu en stress. Ça me met un peu dans mes émotions, vous voyez. Je ne suis qu'un homme. Salut à toi, Laurent. Salut à toi, tout le monde. Merci d'être là, la Liberta. Tout le monde me dit, on est témoin, je sais. Merci de partager. Merci pour le numéro de Pascal. Je vais le noter, comme ça, ces messieurs pourront appeler directement mon avocat. Qui leur expliquera, je suis sûr, dans la plus grande des courtoisies. Donc veuillez rester, comme ça je vous transmets tout de suite le numéro de mon responsable. Alors, on est dans le 06 19 10 93 13. 93 13, hein, c'est mon téléphone 13, oui. Voilà, merci à toute la famille. Alors si vous voulez, moi je vous donne le numéro de mon propriétaire, de mon responsable d'avocat qui va vous parler pour moi. Vous voulez son numéro? À mon avocat, qui va vous répondre tout de suite. Il va vous répondre tout de suite. De toute façon, c'est lui qui va traiter l'affaire, c'est pas moi. C'est mon avocat directement. C'est un droit d'être accompagné. Je suis accompagné par ma communauté. Merci à vous tous d'être là. Vous êtes des amours. Je vous donne son numéro. Donc ça, vous avez affaire à mon propre responsable. C'est le 06 19 10 93 13. Merci à tous d'être ici, oui. Ah ben, je vais l'appeler après. Donc s'il y a quelqu'un qui peut l'appeler Pascal pendant ce temps-là, ça m'aiderait bien. Parce que là, franchement, bon, c'est pas très agréable. Surtout qu'en plus, je suis pour le travail. Tout ce que je demande, c'est d'être au rendez-vous pour pouvoir travailler. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Non, monsieur. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que là, moi, je vous demanderai de continuer à appeler mon avocat, de toute façon, puisque c'est lui qui va discuter, qui va me dire ce que je dois faire. En tout bien, tout honneur, parce que, en définitive, nous savons la procédure déjà, monsieur. Vous avez tous mes papiers. Vous avez mon adresse. Il y aurait le moindre problème d'accident de la route, vous savez très bien qui je suis. Donc, il n'y a aucune raison de procéder à, après une interpellation, d'arrêter comme ça la circulation naturelle, le droit inné, le droit humain, souverain, n'est-ce pas, le droit constitutionnel, monsieur. Ça veut dire que non, je pense qu'il y a assez à faire avec ceux qui sont dangereux et qui commettent des accidents. Voilà. Donc ça sert à rien de faire de l'arbitraire, je crois qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Donc c'est comme ça. Donc tout ce qui concerne justement les actes médicaux, monsieur, là-dessus, c'est très reconnu en ce moment. Non. Les actes médicaux, si, les actes médicaux ne sont pas une obligation. Alors, bah, ton avocat va te dire de laisser faire le contrôle, quoi. Non, bah, attends. Donc, ouais, partager. Parce que déjà, j'ai pas envie qu'ils cassent mon camion, hein. Ils ont pas le droit de casser mon camion. Ah bah non, monsieur. Vous pourriez être n'importe qui. Même ça, aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance. Voilà. Donc, moi, ça, c'est comme je vous ai dit, c'est la garantie de pas me faire taper dessus. Que déjà, c'est la seule chose qui est... Désolé si ça arrive. Et moi, depuis que j'ai lancé ça, vous avez arrêté de vouloir casser ma vitre. Donc déjà...
j'essaye de ne pas en arriver là. Ah bah j'espère aussi, parce que monsieur, on court après les radis, après les petits radis pour nourrir la famille, et les radis, comme je vous l'ai dit, coûtent cher en ce moment. Donc on n'est pas là pour se faire embêter, monsieur, on est là pour être libre de circuler et de travailler. C'est tout ce que je vous demande, monsieur. C'est absolument tout ce que je vous demande. Et là, en direct, la communauté, personne n'a vu vos visages, ni rien, mais la communauté pourra au moins savoir que oui, de temps en temps, quoi, bien sûr que on peut reconnaître que nous ne sommes pas des terroristes, nous des bandits, et qu'on peut vaquer à nos occupations naturelles pour le bien de la famille. C'est tout ce que je voudrais faire remarquer. Ça ne tient qu'à vous, monsieur. Ça ne tient qu'à vous, qu'on n'en arrive pas là, et que tout le monde est témoin, et que de toute façon, il y aura l'avocat. Il sert à ça, et il en est très heureux, justement, de servir la cause. C'est tout ce que je vous demande. Oui, pas le droit d'entrer dans le véhicule. Oui, bien sûr. Donc, tout ça, il faut arrêter, tu vois, toujours à chaque fois, le fait de franchir les limites, d'essayer par la force l'intimidation, d'essayer aussi par, tu vois, là, il y a encore une autre voiture qui arrive. Ça fait 1, 2, 3, plus une autre voiture, 4. Donc, ils sont 4, plus une autre voiture. Tout ça pour pas grand-chose. Salut à toi, Anna. Elle me fatigue. Déjà que j'ai bossé toute la journée en plus sans m'arrêter, tout ce que je voulais, c'était rentrer 1 heure de bonheur. J'aurais dû partir aux heures de pointe et prendre le temps de boire le thé vert. Parce que j'ai soif, j'ai pas d'eau et messieurs me gardent enfermé dans mon véhicule privé. Donc ouais, j'avoue, c'est délicat quand on veut te casser ton véhicule ou te dire qu'il reste là, toi là-bas, j'ai des chiens dedans. Non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça marche la vie. On ne met pas les gens comme ça on n'est pas là pour créer des problèmes. On est là pour solutionner, pas pour en créer. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que je ne veux pas me soumettre à un test salivaire. Ou à une prise de sang. Parce que monsieur a dit qu'il pourrait me forcer à faire une prise de sang. Nous savons très bien que non. Bon sang. Non, mais l'infantilisation, ça va 5 minutes, quoi. Nous sommes des êtres responsables, des êtres humains avant tout. Nous avons des droits constitutionnels. Souverains et divins. Donc oui, là, il y a du monde autour, là. Mais oui, nous connaissons la loi. Nous connaissons la loi. Et ça suffit de se soumettre, comme monsieur m'a demandé plusieurs fois, acceptez-vous de vous soumettre? Non. Soumettre à quoi? Pourquoi? Sous motif que la contrainte serait que si je ne me soumets pas, monsieur a le droit de casser la vitre et de me forcer par la force à me soumettre. Donc je dis, mais de quel droit? Tout simplement, de quel droit? Il n'y a aucun droit qui permet cela, de s'en prendre à un être humain gratuitement, de façon arbitraire, d'utiliser les lois comme quelque part, c'est comme dirait Pascal, oui, c'est effectivement, c'est un abus de pouvoir. On appelle ça de l'abus de pouvoir. Donc oui, là, il y a encore une voiture de plus qui arrive, vous voyez? Ça fait une devant, une sur le côté et une là aussi. Avec du monde partout. Tout ça. C'est magnifique. Vous voyez, il y a du monde partout. Alors monsieur me demande si je veux toujours pas ouvrir la porte. Mais moi, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas créé dans ma vie, je n'ai pas décidé le fait d'ouvrir ma porte à n'importe qui, n'importe quand et surtout d'ouvrir ma porte sous l'obligation de quoi? Qui m'oblige à sortir de mon véhicule et pourquoi? Quelle est la loi qui m'en obligerait? C'est tout ce que je demande. Nous avons un avocat. Pascal est là. Voilà. Si Pascal veut venir me rejoindre en direct, comme ça vous pourrez lui parler et même en face, Pascal. Non, là il va être là, il va être présent. Il arrive, il va être présent. Ah bah là ils sont 10, ouais. Acte arbitraire et attentatoire, article 432-4 du code pénal. Merci Pascal. Donc là il y a Pascal qui est là et s'il faut Pascal, eh ben écoute, je t'écris mon numéro de téléphone Pascal. Et pour le moment je préfère rester en direct parce que si je passe au numéro de téléphone, il risquerait après de vouloir commencer à faire des dégâts, je sais pas. Donc je vais garder le direct pour filmer au cas où s'il y a une bavure quand même. Voilà. Donc Pascal, ils ont essayé de t'appeler là il y a 5 minutes ou 10 minutes.
là, il y a la presse qui va pouvoir prendre monsieur, c'est parfait. Ben, il y a Pascal. Il y a Pascal, c'est un avocat, il pourrait parler directement à la presse. Donc monsieur, soit vous sortez, soit on va casser le carreau. Non, monsieur, et mon carreau, il est ouvert, ça va. Le seul truc, c'est que moi, je peux vous passer mon avocat directement. C'est le mieux que je puisse faire, non, il me semble. Vous souhaitez passer lui un avocat? Oui, mais c'est un véritable avocat, hein. Il n'y a pas de... Monsieur, Oui. on n'a pas d'intention belliqueuse contre vous. Ah non, mais ça, j'en sais rien. Quand il y a autant d'escorts contre une personne, moi, je me demande sincèrement. Quand on dit, vous avez Sincèrement. contrôle, si vous avez rien à vous reprocher, Non, j'ai rien à me reprocher, monsieur. je comprends pas pourquoi vous souhaitez pas le contrôle. J'ai donné mes papiers du reste que j'ai même pas récupéré. Et ça, c'est un problème parce que Je comprends pas, c'est pourquoi le mon contrôle passeport vous est à moi. gênerait, en fait. Hein? Le contrôle en soi n'a rien de mal. Ah non, mais je l'ai fait le contrôle, j'ai présenté mes papiers. Mais pourquoi vous... Ah mais moi, je refuse un acte médical, je refuse tout acte médical. Je l'ai déjà dit, que ce soit la prise de sang, comme monsieur m'a dit, que ce soit des tests salivaires, des actes, je refuse. Il n'y a pas, il y a pas d'acte médical, c'est tout ce que je demande. Non, mais Il n'y a écoutez-moi. pas de souci. Écoutez, autant vous dites, je refuse le contrôle. Non, c'est pas le À ce moment-là, contrôle. On va pas vous forcer Ah, à faire ça. le contrôle, mais nous, on doit juste l'acter. On va pas vous forcer à faire le contrôle. Bah oui, voilà. Eh ben, du coup, Oui, mais on va pas menacer de casser ma vie pour m'obliger à mais faire un parce ça contrôle que dépend je la veux. réaction. Là, vous êtes apaisé. C'est tout ce que je veux Si dire. vous Mais non, mais il n'y a descendez, même pas je eu vous aucun garantis, problème, vous je vous n'avez promets. pas commis d'outrage. Non. Vous descendez, on vous Ah acte non, je comme quoi descends vous avez... pas. Non, mais on est obligé d'acter que vous avez refusé le contrôle. Ça s'arrête là. Eh ben, Vous on avez le rien fait dans la là. bouche. Eh ben, on le fait là. Bah non, vous Non, êtes parce pas qu'après, d'accord. c'est pour m'attraper, me mettre par terre. Vous croyez quoi, monsieur? Non, mais ça, monsieur, Pourquoi est-ce qu'on va vous c'est entendu, hein, tout ce que croyez vous vraiment dites, qu'on hein. va faire ça? Oui, monsieur, on le voit, c'est pour ça que je filme sans vous filmer. Eh, parce qu'on l'a vu, vécu, ça suffit. Vous comprenez ou pas? C'est ça que c'est pas possible aujourd'hui qu'on est obligé de se défendre comme ça. Vous Mais on n'a comprenez? aucun intérêt Là, à vous êtes faire 1, du 2, mal. 3, 4, 5, 6, 7, je On sais n'a pas. aucun intérêt à vous faire du mal. Non, non, il n'y a Vous pas avez moyen. quelqu'un qui refuse, par exemple, un contrôle d'alcoolémie, qui dit j'ai pas envie de souffler. Ah, mais parce Eh que ben, quand on ils roulent prend sur la route, ils l'identité, titubent, je on sais prend pas. votre identité. Ça se voit, ils Non, sont mais dangereux. Monsieur, c'est pas les gendarmes qui décident. Pas grave. On prend votre identité et on dit. Je le l'ai dit, mon magistrat identité. décidera. Vous, donnez, vous Qu'est-ce avez que toutes vous mes avez fait? Est-ce que identités. vous avez tapé les gendarmes? Non. Rien du tout. Bon, bah alors vous avez rien à craindre. Non, j'ai rien à On craindre. discuter Donc, de bah, manière normale avec vous à l'extérieur. On est pas non, là bah non, à pour- l'intérieur. Moi, je suis là, intérieur, extérieur. Déjà, d'une, je peux pas être debout longtemps. Je vais me tenir debout longtemps. J'ai 3 lombaires qui sont tassés. Je tape des... C'est la vérité. Vous voulez 36 000 témoins? J'ai 36 000 témoins. Vous voulez me tenir debout? Non, je suis bien. J'ai un fauteuil exprès de routier. Vous voyez? Donc, maintenant, moi, si vous voulez, moi, de visu, vous avez Pascal, un avocat, qui va vous expliquer mon cas et comment ça se passe si on est en désaccord. Il va m'expliquer au moins si ce que vous dites, je signe ou pas. C'est tout ce que je veux. Un contrôle, c'est prévu par la loi, pas de problème. Eh ben, Vous avez mon numéro, mon adresse, vous voulez mettre une amende pour bah, il faut nous donner délictueux. vos papiers, alors. J'ai ça, mes papiers. Vous avez les papiers Eh oui, je veux ça. Vous êtes J'ai- titulaire du permis de conduire? Je suis titulaire du permis de conduire. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on veut m'obliger à faire ce que j'ai pas envie de faire depuis tout à l'heure. Et que j'ai dit simplement que je ne voulais pas faire, moi, des tests salivaires. Ou une piqûre de sang. Je n'en veux pas. C'est pas possible, ça. Alors, restez avec moi. Et puis, en plus, j'arrête de parler parce que j'ai plus de salive. Alors, ras-le-bol, je vais regarder. Eh, je suis là, je regarde si j'ai de l'eau, s'il vous plaît. Ce serait quand même beaucoup plus simple si vous veniez nous voir. Oui, mais vous me laissez 30 secondes. 30 secondes, j'ai le droit à 30 secondes, il me semble. Pas même. Ah! Bon sang, même pas d'eau. Donc ouais, ça m'embête un peu. Mais tu vois, il a essayé de forcer ma porte. Ça, vous avez pas le droit. Mais vous avez pas le droit. Mais c'est pas possible. Il a essayé de forcer ma porte. Regarde. Lui, là, il a essayé de forcer ma porte. RIO, la totale. Vous me donnez la totale. Vous forcez, vous n'avez pas le droit. Je vais porter plainte contre vous, monsieur, directement. Vous n'avez pas le droit. Je porte plainte. Donnez-moi votre numéro en direct. Ce sera enregistré. Je veux pas le savoir. Vous avez mis la main dans mon véhicule. Vous essayez de forcer mon véhicule. Regardez le monde autour. Et le monsieur, c'est lui qui a été agressif, le premier avec moi. Moi, j'étais gentil, j'ai rien dit. Donc, il arrive à un moment, ça suffit, monsieur, de faire du zèle. Il y a, comme qui dirait, des lois aussi pour tout le monde, et vous y compris. Donc, vous avez mes papiers, moi, je n'ai pas reçu les vôtres, monsieur. Eh ben, si vous avez à me les donner, vos papiers, votre numéro de matricule. Non, vous voyez, en fait, ce sont des agents déguisés. Ils ne donnent pas leur numéro. Ils ne donnent pas la transparence pour leurs méfaits.
Donc il est là le problème, pourquoi moi je ne sors pas et que je n'ai pas confiance. Vous ne suivez pas la loi, monsieur, et vous êtes filmé au grand regret. Vous devriez donner l'exemple et pas le contraire. Il y a les lois pour tous et vous en premier. Vous devez faire respecter la loi, non pas vous imposer pour votre loi personnelle. Tout le monde peut entendre ça. Tout le monde ne parle que de ça en ce moment et depuis un certain temps. C'est pour ça que nous nous protégeons. Normalement, c'est vous qui devriez nous protéger. Vous avez commis un délit, pas moi, celui de rentrer et de violer un véhicule privé en vous introduisant dedans. Et ça, je le retiens, monsieur. Et croyez-moi que d'une manière ou d'une autre, s'il y a des suites, je porterai plainte et au plus haut niveau. Parce que croyez-moi, j'ai le meilleur des avocats. Donc vous voyez le problème là. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tout le monde pourrait me dire que vous entendez bien? Que le son est bien pour être enregistré? Que tout est bien enregistré comme il se doit? N'est-ce pas? Il se croit permis de vouloir après fracasser, rentrer, etc. Ce serait déjà le cas, ce serait déjà fait, il me semble, non? Il n'y a pas de droit comme ça de casser le véhicule de n'importe qui sous n'importe quel prétexte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, ça va pas, Lila. Je devrais pas être là. Je devrais être heureux, là, de faire l'aller-retour pour m'occuper de ma famille. Aller chercher le colis. Pour pouvoir travailler. C'est pas normal. Faudrait que quelqu'un appelle Pascal, lui donne mon numéro. Et qu'il me rappelle. Ou qu'il rappelle directement plus tôt. Comme ça, je vais pas couper Internet, c'est la seule chose qui me protège, là. Ce serait que Pascal les appelle directement. Comme ça, s'ils sont de bonne foi, ils donnent leur numéro de téléphone pour que mon avocat les appelle tout de suite, directement sur leur numéro de téléphone. Comme ça prouve que moi, je suis de bonne foi. D'accord? Parce qu'eux ne le sont pas. Eux n'ont qu'un seul intérêt en ce moment, c'est de regarder. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Je vous demande. Ils regardent ce qu'ils peuvent faire, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à quoi? Donc, oui, bonsoir à tous. Donc, si quelqu'un peut transmettre... Oh, puis là, il y en a encore d'autres qui arrivent, vous voyez? Non, ça va pas, ça. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le numéro de Pascal, je l'ai. Regarde, je te le donne. Qui peut me confirmer? C'est surtout que Pascal, j'aimerais bien que vous lui donniez le numéro, là, de la gendarmerie, qui est ici, pour qu'il puisse les appeler directement. Voilà. Comme ça, ils ont mes papiers, ils ont tout, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a un problème, ils pourront me reconvoquer. Non, j'ai pas envie, monsieur. Là, il dit que si on fout un coup de gaz, en plus, il y a des animaux, il dit si on fout un coup de gaz, il prend pas en compte que je suis en plus handicapé, monsieur. Et il dit que si, en plus, oui, je risquerais de faire une crise cardiaque. Donc c'est formidable. Non, mais c'est formidable. Oui, José, ils veulent péter ma vitre, ils ont déjà menacé. Ça s'est arrêté quand j'ai commencé à filmer Internet, là, en direct. Dans tout ça, là, il y en a un qui vient d'arriver, il dit qu'on va mettre le gaz dedans. On va le gazer, le monsieur. On se croirait à Auschwitz, chez les nazis. Non, mais sérieux. Donc tout ça pour un contrôle arbitraire. Hein. Contrôle arbitraire, totalement arbitraire. Donc oui, ça va pas. Ça ne va pas. C'est pas normal d'agir comme ça. Sachant que moi j'ai un avocat et je vous demande de lui parler, mais ils ne veulent pas. Ils veulent regarder, je sais pas, à rentrer chez moi. C'est pas normal. Non, je n'ai rien à me reprocher, non, absolument pas. Je n'ai commis aucun délit. Je n'ai commis aucun délit. Alors je te donne le numéro que j'ai. Le 06 19 10 93 13. Pascal est sur le live là en direct. Où est la réquisition judiciaire que me demande mon avocat? Où est la réquisition judiciaire?
On me demande, en toute bonne procédure, où est la réquisition judiciaire. Pascal Safakji, c'est un groupe d'avocats privés qui se fait très bien connaître en France auprès de vos services aussi. Donc, il me demande où est la réquisition judiciaire. Merci. Donc, il me dit qu'il l'a. C'est quoi une bon, on va en profiter, comme ça tout le monde va connaître enfin la procédure. Alors, c'est quoi une réquisition judiciaire, si quelqu'un peut le noter en commentaire? Non, le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'ils veulent me mettre après en garde à vue, qu'après ils vont mettre mes chiens en fourrière, etc. Et ça, il en est hors de question. Hors de question. Oh non, c'est mes enfants, moi tu t'amuses pas avec mes enfants, faire n'importe quoi et tout. Non, je veux dire, on se donne des droits dans la vie, ça dépasse tout entendement. Le procureur de la République. Oui. Et là, on voit sur votre antécédents judiciaires, vous avez déjà eu des refus de vous soumettre. Où ça compte? Jamais. Alors ça, vous l'inventez. C'est dans le casier. Ah ben ça faut. Alors là, il faut prouver vos Le faits. procureur de la République a dit que vous deviez nous suivre. Non. Par par votre consentement ou par la force. Ben, je veux l'avoir en direct là. Non, monsieur, ça Non, marche non, pas comme ben ça. si, il faut l'entendre. Pas, Ah si, il faut l'entendre en donc, direct. monsieur, je vous dis juste un truc. Non, Vous avez là deux vous dites options. n'importe Écoutez-moi. quoi. Vous Deux allez. options. Soit votre camion, il va être détérioré par notre intervention, ce qui serait vraiment désolant. Mais je viens de l'avoir, monsieur, là, Si vous pour voulez pas que travailler. tous les carreaux cassent. Là, il est en train de me dire, en clair, il est en train de Non, me mais dire. monsieur, on peut vous interpeller. Maintenant, on peut vous interpeller parce que vous refusez. Très bien. Ben, on va Non, je ne continuer. refuse pas. Vous faites là. C'est quoi cette histoire? Non, vous inventez des choses dans mon casier judiciaire qui n'existent pas. Je n'ai pas de casier judiciaire, monsieur. Je n'ai pas de casier judiciaire. J'ai un fichage. Vous cassez quoi? Pourquoi faire? Vous entendez? Regarde, ils veulent tout casser mon camion. Regardez, ils veulent tout casser mon camion. Là, ils me font peur. Non, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Vous faites pas ça. Déjà, vous êtes énorme. C'est n'importe quoi. C'est énorme. Je filme tout, hein. Je garde, je filme tout. Je veux pas le savoir. Vous me faites peur. Vous n'avez rien de judiciaire, c'est pas possible. Ce que vous avez dit, c'est totalement faux. Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez rien présenté. Ils ne m'ont rien présenté, dis-toi. Pascal, là, ils ont dit qu'ils voulaient, c'est mon avocat, hein. Ils ont dit qu'ils voulaient tout casser, aller vite, qu'ils allaient tout, de tous les côtés en même temps, qu'ils allaient me forcer parce que le procureur avait dit que j'avais déjà eu des refus d'obtempérer, chose qui n'existe pas. Ils ne peuvent même pas me présenter quoi que ce soit. Et ça n'existe pas. J'ai jamais eu un refus d'obtempérer, faut pas déconner, hein. Donc, là, déjà, il y a des mensonges. Ils mentent ouvertement. En tout cas, ça, c'est un mensonge. Moi, on m'a rien présenté. Et là, ils disent encore qu'ils veulent tout casser. Donc, vous êtes témoin, je compte sur vous, hein. Ça reste une violation de véhicule qui est un lieu d'habitation. Et c'est mon lieu d'habitation, monsieur, oui. Monsieur Lachier, Oui? dernière fois. Oui. Est-ce que vous ouvrez ou pas? On casse. Non, monsieur, vous cassez pas. Alors, ouvrez. Je peux parler avec vous, il n'y a pas besoin de casser. Pourquoi faire? Ouvrez, sinon on va casser. Bon, alors prenez tout le monde à témoin, ils disent qu'ils vont casser. Ouvrez. Ils veulent m'obliger à ouvrir. Non, il y a mes chiens et tout, vous allez faire n'importe quoi. Mais J'ai les pas chiens, confiance. On va pas faire de mal aux chiens. Mais si, vous allez les mettre en fourrière après, ça va me coûter des jours, de l'argent que j'ai pas. Monsieur, soit vous ouvrez, soit on casse. Soit vous ouvrez, soit on casse. Voilà. T'entends? Qu'est-ce que je fais? Je sors pas. Non mais, toute ma famille me dit de ne pas sortir, de rester chez moi. Monsieur, on va pas y passer la soirée. Soit vous Non, mais moi non plus, je n'ai pas envie. soit on casse. J'étais prévu pour aller faire ma commande et travailler. C'est tout, monsieur. Ouvrez. Tout ce que je demande, c'est que vous avez déjà récupéré mes papiers et que suite à mes papiers, vous pouvez très bien me convoquer Vous pour aurez tout le temps pour de des récupérer vrais, votre avec affaire. des vrais papiers, avec une vraie convocation Vous aurez et tout le temps. surtout des vrais faits, parce que là, moi, vous m'avez dit blabla, il y a rien en fait. C'est de l'abus de pouvoir. Bon, ils disent qu'ils vont casser. Regarde, ils cassent. Casse pas, arrête. Putain, ils cassent. Aïe, ils m'en ont mis plein les yeux, là, ils m'en ont mis plein les yeux, l'enfoiré. Ah, regarde, là, ils cassent. Regarde, ils cassent. Ils ont cassé. Ils cassent tout. Regarde, ils cassent tout. Non, vous ne touchez pas mon téléphone. Vous me touchez pas. Arrête, il me violente. Arrête, il y a mes chiens. Arrête.